Alors là maintenant on fait la quatrième molécule, 3-méthylpentane de ON. Alors je vais essayer de dessiner la molécule. 3-méthylpentane de ON. Alors on a encore l'acétone. Donc alors je dessine ma molécule en rouge. Comme ça. Alors comme ça. J'ai ma cétone. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pentane, cycle à 5. Méthyle en position 3. Alors, 1, 2, 3. Et voilà. Donc, je pourrais former 2, vu que j'ai un carbonyle. C'est-à-dire, je fais une coupure. Alors, je vais faire une coupure de ce côté. Comment? Une coupure et homo. C'est-à-dire un seul électron qui bouge. Ici, de ce côté-là, je fais une coupure homo pareil. Voilà, il y en a un qui se met sur ce carbone, l'autre il se met sur ce carbone. Donc, qu'est-ce que je fais? N'oublions pas que ici on part d'une molécule qui a été ionisée. Donc, elle porte une charge positive et un électron. Alors, quand je passe de ce côté, je vais essayer de le faire vite. Normalement, je suppose que vous avez bien compris ce qu'on avait fait au début. Ici, vous voyez là, j'ai le carbone ici. Alors, il ne me reste plus qu'à mettre un hydrogène parce que ici, on n'en a qu'un seul. Ok, voilà. Ici, j'ai mon hydrogène. Comme ça, je ne me trompe pas quand je fais le calcul. Voilà. Ça, c'est un radical. Plus, ça donne plus quoi comme molécule? La CO avec ce oxygène, donc c'est triple liaison avec la charge positive et ce groupement méthyle. Là jusqu'à maintenant je ne vois pas le jaune parce que je suis en train de faire le rouge. Ok, donc ici je vais avoir quoi? Bon, de ce côté là, alors de ce côté là je vais avoir 43 pardon, M sur Z. Et ça, c'est 57 M sur Z. C'est ça que je vois. Donc, je vais avoir un spectre. Donc, dans mon spectre, déjà, il y a quoi? Déjà, il doit y avoir le 43. Voilà. En plus, je fais la partie jaune. Je vais le faire vite. CH3, comme ça. Voilà. Ça, c'est mon CH3. Et il y a un électron qui se met dessus. Voilà. Après, il y a cet électron qui se met sur ce carbone. Donc, je vais avoir ça, ça, ça. Et cet électron qui se met sur ce carbone qui est là, ça va nous aider à former une triple liaison parce qu'il y a un électron sur l'oxygène. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, je fais comment? Ben, je mets ma charge positive. Et je recopie tout ce qui reste là. 1, 2, 3. Voilà. Et ce méthyle, je ne dois pas l'oublier. Voilà. Donc ici, je compte. Je vais normalement avoir 85 M sur Z. Ici, je vais avoir 15 M sur Z. Alors, celui-là, je l'entoure. Donc, je sais que je vais avoir... Alors, j'ai tout supprimé là-haut. Ouf. Alors, je vais avoir quoi comme dans mon spectre? Je vais avoir le 43, il est très stable, pardon, très intense. Et ensuite, je vais avoir le 85. Pourquoi le 85? Il est petit parce que il forme le 85. Si on passe par le jaune, on forme le radical le plus petit qui est celui-là, le CH3 qui porte le... Par contre ici, le rouge, il nous aide à former un radical grand comme celui-là. Ok? Donc le 43, il est plus intense que le 85, qui est là. Ok. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le McLafferty. Normalement, il va y en avoir. Alors, je redessine ma molécule comme d'habitude. Ici, alors, ici, j'ai ma charge positive. Je compte. Alors, il ne faut pas que j'oublie le méthyle qui est là. Et je compte. 1 pour l'oxygène, 2, 3, 4, 5, et voilà, le 6e, c'est un hydrogène, ok? Donc, je dessine directement
mon McLafferty. Je dessine toujours un carbonyl à l'envers et je fais comme si j'allais dessiner mon cycle A6. Alors, voilà, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, le 6, on a dit que c'est l'hydrogène. Voilà, sur la position 2, il y a quoi? Il y a ce groupement méthyle, je le dessine. Sur la position 3, il y a un groupement méthyle, pareil. Donc ici, c'est bon pour moi. Je vais essayer de faire comme ça, comme d'habitude. Alors ici, n'oublions pas le plus et le point. Ici, voilà, normalement c'est ici qu'on les met. Alors ici, c'est comme ça. On va de ce côté-là et on arrache. Cette liaison-là, elle se coupe. Donc, on va avoir quoi? Ben, on va avoir, on commence toujours par l'oxygène qui se lie à l'hydrogène ici. Donc, attendez, pardon, ici, on met ça à la fin, c'est-à-dire dans cette partie-là. On fait comme ça, hydrogène lié à l'oxygène. C'est-à-dire l'oxygène il est lié à ce carbone-là. Il était double liaison, là maintenant c'est une simple liaison CO, donc comme ça. Ce carbone, il porte, c'est le carbone numéro 2. Il porte quoi? Ben, il porte un méthyle, ici, et il porte une double liaison. Cette liaison-là et cette liaison qui vient là. Ok? Donc il porte ces doubles liaisons. Voilà. Cette double liaison là, sur le carbone numéro 3, il y a un méthyle et l'autre c'est un hydrogène. Donc moi ce que je fais, il ne me reste plus qu'à mettre l'autre forme, c'est celle-là, la forme 4 et 5. Alors 4 et 5, voilà, j'ai deux carbones ici. Ensuite, on forme alors une délocalisation de cette liaison. Alors on l'arrache et on la met ici. C'est une double liaison qui va se former entre le 4 et le 5. Ici j'ai deux hydrogènes et ici pareil, deux hydrogènes. Donc ici je mets quoi? Je mets ce que ça donne 28 M sur Z. Ça je ne le vois pas, donc pas besoin que je l'entoure. Ici ça me donnera quoi? Ça me donne 72 M sur Z. Ça je l'entoure parce que ici j'ai la charge positive sur cette molécule. Donc je m'attends aussi à avoir 72. Ok? Voilà, rappelez-vous les liaisons moins CO. Pardon, rappelez-vous les moins CO. Ici, à chaque fois que vous formez une liaison CO avec un radical alkyle, ben vous faites pareil. Alors je continue avec le rouge. Vous faites moins CO, c'est-à-dire vous enlevez la CO comme ça. Ok? Donc vous aurez ce carbone qui aura un électron en moins. Alors regardez, parce qu'il y avait deux électrons. Là, vous avez pris ces deux-là ensemble et vous avez fait ce qu'on appelle hétérolytique, ok? Parce qu'il y a deux électrons qui bougent. Alors ici, je vais avoir la CO. Elle est toujours dessinée de cette façon. Elle est neutre parce qu'il y a la charge négative avec la charge positive. Ici, c'est toujours, pour la CO, c'est toujours 28 M sur Z. Pas besoin que je vous comptiez, que vous commencez à compter. Alors, il ne me reste plus qu'à mettre ce CH2. Regardez, ici, il y avait 3 hydrogènes, pardon, ce CH3. Regardez, il y avait 3 hydrogènes parce qu'il est à l'extrémité. Et je mets une charge positive. Okay? Donc ce que je vois, c'est celui-là, 15, M sur Z. Donc je vais voir ici un M sur Z égale à 15. Je vois le 15 ici. Ok? Voilà, je fais pareil. J'enlève la CO pour le jaune, c'est-à-dire moins CO. Ça donne quoi? Ben, ça donne ça. Ça va me donner la CO. Ici,
charge positive, ici charge négative, ça c'est neutre, ça m'intéresse pas. Le 28M sur Z, je vais pas le voir dans le spectre, vu que c'est neutre. Ici, il ne me reste plus qu'à mettre tout le reste, ça et ce méthyle, avec ce carbone que maintenant, il est positivement chargé, mais attention, au départ, il portait quoi d'autre? Il portait un hydrogène, donc je ne vais pas l'oublier, cet hydrogène. Voilà, donc, si on compte, ce carbone, il est comment? Il est, il a combien, plutôt? Alors, ici, j'ai 15, ici, j'ai 14, pareil, ici, j'ai un carbone qui porte un hydrogène, donc 12, 13, et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un CH3, donc 15. Voilà, 15 et 15, ça fait 30. Après, j'ai 13 et 14. Là, ça va me faire 7. Et ici, 3, 1 et 1, 5. Donc, 57 au total. M sur Z, ok? Voilà. Ça, je vais devoir le voir. Pourquoi est-ce qu'il est chargé positivement? Donc, ici, il me faut mettre aussi 57 que je vois ici. Alors, je cherche où est-ce que j'ai 15, 43, 57, 72 et 85. Alors, je cherche dans les spectres. Alors, on va regarder ici. 43, je me rappelle. 57, j'en viens de le voir. 72, oui, c'est celui-là. Il me manque 85 et 15. Alors, 85. Alors, 15, c'est celui-là. C'est celui-là, le 15. Et 85, c'est bien celui-là. Ok, ça, c'est le, comment on l'appelle, hexane. Pardon, c'est pas l'hexane, c'est la molécule 3-méthyl pentane.